Bonjour, comment ça va? On se retrouve dans cette vidéo pour discuter d'un jeu. Aujourd'hui, c'est Clair Obscur, Expédition 33. As-tu la moindre idée de ce que ça fait de disparaître à tout jamais? Leurs souvenirs, leurs rêves, l'amour qu'ils se vouent les uns aux autres. Nous existons et nous continuerons d'exister. Aussi longtemps qu'elle le voudra. Tu ne peux pas encore comprendre. Ce n'est pas de la cruauté. Le plan n'a pas changé. On continue vers le nord. Direction le monolithe. Je refuse de laisser Maël mourir ici. Je fais des cauchemars. Pourquoi refuses-tu de voir que je fais tout ça pour nous? Il m'avait l'air familier, je crois. Puisse tout cela se décider Sous leurs propres yeux, entre les barreaux, de leur prison, dans l'ombre. du monolithe. À bientôt. Alors du coup, comme d'hab, je vous demanderai d'aimer la vidéo, de vous abonner, de commenter, parce que ça m'aiderait énormément à progresser. Donc du coup voilà, ce petit instant promo est terminé. On retourne à notre sujet. Donc alors, l'Expédition 33. Donc du coup, le développement c'est fait par un jeune studio français montpelliérain. Le studio montpelliérain s'appelle Standfall. Le jeu a été édité par Kepler Interactive. Du coup, ça sera le premier jeu du studio qui a été créé en 2020. Putain, mais ils sont très jeunes en vrai. Le jeu a été développé à l'aide de Unreal Engine 5. La direction artistique en met déjà plein la vue. Alors, pour le gameplay, le jeu sera un jeu de rôle action avec qui propose des combats en tour par tour pour une aventure solo axée sur la narration et l'aventure. C'est dommage que ça soit que solo en vrai. Donc du coup, je disais, c'est un RPG en tour par tour dynamique et innovant qui offre des combats immersifs au choix d'attaque et défense en temps réel. Donc du coup, les joueurs devront pouvoir maîtriser l'attaque, la défense, ainsi que les capacités magiques, mais également esquiver, parer et pouvoir contre-attaquer, tout ça en temps réel. Ça promet du lourd, hein. Du lourd, tout en ciblant les plans faibles des ennemis aussi en temps réel. Avec ça, vous aurez la possibilité de cibler chaque partie du corps avec une visée libre, pour pourra vous permettre de retourner un combat qui paraissait désespéré à votre avantage. Il sera possible aussi de personnaliser les statistiques, l'arbre de compétences, et l'apparence de chaque personnage que vous aurez dans l'escouade, en parlant de traits de caractère, etc., vu que c'est un jeu de rôle. Et du coup, la possibilité stratégique est illimitée. Donc, pour l'histoire, je vais vous citer une phrase du jeu. D'année en année, elle nous efface. C'est une belle phrase, je trouve, qui aussi résume en fait toute l'histoire. Toutes les années, une peintresse se réveille. Elle indique un chiffre toujours en décroissant. Et le chiffre qui est effacé, toutes les personnes de ce chiffre-là meurent. L'année dernière, c'était le chiffre 34 qui était. Le chiffre 34 a disparu et laissant la place au chiffre 33. Toutes les personnes de 34 ans s'évaporent. Ils s'évaporent dans un nuage de fumée. Un peu comme Thanos qui claque des doigts. Ça me fait penser un peu à ça. Comme je viens de le dire, demain ce sera le 33. Et pour casser ce cycle, une expédition qu'on nous appelle l'expédition 33 a été montée pour essayer de arrêter la peintresse. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des dizaines d'expéditions avant la leur qui ont été un échec, tout simplement. Donc du coup, on va retracer l'expédition de Gustave et de ses membres. En chemin, nous retrouverons les expéditions passées qui ont échoué. On apprendra un peu plus de comment ils ont échoué, etc. Enfin, j'espère vraiment. Parce que normalement, si c'est vraiment un truc narratif, on devrait apprendre de comment ils sont morts, etc. Part sur les personnages de cette même expédition. Chef, qui s'appelle Gustave. Donc Gustave, c'est un ingénieur débrouillard. Il est dévoué.
Donc du coup, il a grandi en étant étouffé par le fait que tout le monde s'évapore autour de lui. Donc en tant qu'ingénieur, il consacre sa vie à tout ce qui est la défense de la ville, l'agriculture, et il s'efforce à subvenir aux besoins de son peuple. Donc aujourd'hui, en tant que chef de l'expédition, il va consacrer sa dernière année de vie, vu qu'il a 33 ans. C'est sa dernière année, à vaincre la prêtresse et redonner espoir à tout le monde. Donc après, nous avons Maëlle. Maëlle qui est une solitaire timide et qui est désireuse de voler. Elle a été orpheline à l'âge de 3 ans. Elle ne s'est jamais sentie chez elle la lumière. Lumière d'ailleurs qui est la ville où habite tout le monde. Vous le verrez normalement, enfin vous avez dû la voir dans la bande-annonce où il y a la tour Eiffel déformée, etc. En vrai, on en parlera peut-être plus tard des graphismes et tout, mais il est époustouflant. Elle a du mal avec les autres personnes, ce qui est normal, pour s'intégrer aussi. Elle a du mal à faire confiance, mais du coup elle est devenue à apprécier Gustave, qui est son frère adoptif. Maëlle a 16 ans quand elle part à l'expédition 33. Du coup, contrairement à eux, elle considère l'expédition comme moyen de voyager en dehors de lumière. Ensuite, nous avons Lune, qui est une érudite d'image, fille d'éminents chercheurs. Elle a une profonde soif de connaissances. Elle a tout sacrifié pour achever l'œuvre de ses parents. Son seul objectif est de percer le mystère de la prêtresse. Du coup, elle est chargée de tracer le chemin de l'expédition. Elle ressent tout le poids sur ses épaules d'une telle responsabilité. Elle ne peut pas se permettre que l'expédition échoue. Du coup, on a Ciel. Ciel est une guerrière joyeuse. C'est une ancienne agricultrice devenue enseignante. Elle est chaleureuse et ouverte, tout l'inverse de Maëlle, en vrai. Elle profite de la vie au jour le jour. Ciel a depuis longtemps fait son deuil sur ce qui va se passer dans sa vie, c'est-à-dire qui fait qu'elle est toujours joyeuse maintenant. Mais bien sûr, son sourire est une façade, et son sourire marque un passé douloureux. Donc bien que profondément impliquée dans l'expédition, elle, si franchement l'expédition échoue, elle s'en fout. Vraiment, elle s'en fout carrément. Donc du coup, pour les anciennes expéditions, comme je parlais tout à l'heure un peu plus tôt dans la vidéo, tout au long de la route, nous découvrirons ce qui s'est passé dans les anciennes expéditions, comme comment ils ont péri. Donc alors, pour la sortie, on n'a pas de date précise, mais nous avons un créneau. Je sais qu'il sort en printemps 2025, à l'heure où je tourne cette vidéo, et qui est disponible sur PC, Xbox Series X et S, PS5. Du coup, pour la conclusion, j'ai oublié des choses. Donc pour Gustave, enfin j'ai pas oublié, on a su des choses pour les voix qui aura Gustave en anglais. Ça sera Charlie Cox qui fait Daredevil dans la série Marvel, qui sera son doubleur à Gustave. En tout cas, la campagne solo, elle durera 30 heures. C'est déjà pas mal du tout pour comment ça s'appelle, pour une campagne solo. Pour Maëlle, on a la voix de Jennifer English. Pour Lune, on a la voix anglaise de Christy Ryder. Pour Ciel, on a la voix de Salanix. Et on a eu un update d'un personnage qui s'appelle Renoir. On n'en sait pas plus sur pour le moment de ce qui peut être, ce qui va devenir. Voilà. Tout ça, c'était dans un update. Donc du coup, c'est dans la conclusion de la vidéo. Il sera aussi au prix de 49,99. Donc du coup, la hype elle est assez grande vis-à-vis du jeu, avec ses graphismes qui sont magnifiques. Il nous donne beaucoup de promesses. J'espère qu'ils vont les tenir et que l'histoire sera magnifique. Franchement, je pense qu'il fera un carton à sa sortie. J'en doute pas. Franchement, j'espère bien. J'ai pas trouvé de polémique sur le jeu, qui est assez rare parce que sur les jeux que j'avais sortis avant, il y en avait à chaque. Après, c'est pas fini, donc peut-être qu'il y aura un update sur des polémiques, parce que vu que le jeu n'est pas encore sorti et que c'est au printemps 2025, peut-être qu'il peut en éclater une. On verra bien. Donc du coup, pour moi, je sais pas si je prendrai le jeu, vu que le tour par tour, c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas, ce qui pourrait vraiment me pousser à prendre le jeu, ça serait vraiment l'histoire. Donc, je sais pas. Mais vous, est-ce que vous allez prendre? J'attends votre réponse dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit j'aime, un petit commentaire et surtout vous abonner. Activez la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Il y a un petit lien à Sans Gaming qui se met dans la description pour avoir les jeux moins chers. Si jamais j'ai oublié des choses ou même que après la vidéo il y a des choses qui sont sorties, je vous laisse les rajouter dans les commentaires. Je répondrai volontiers. Je vous laisse à vos occupations et salut!
Ciao.